Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. C'est le dernier Team Call de 2016. Hey, c'est drôle, c'est bizarre de dire ça. Je demanderais à tout le monde qui se connecte présentement de se muter quand il arrive. Donc, notre objectif pour ce Team Call-là, c'est que ce soit agréable, que ça vous donne le feu au derrière, que ça vous donne des... Pour ceux et celles qui sont adeptes de chiffres, de vraiment savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à tel objectif salarial ou tel objectif dans leur entreprise, que ce soit un coach hobby ou que ce soit une vraie entreprise. Moi et Amé, on vous a préparé un team call. En fait, c'est inspiré d'un team call que Émilie Robida a fait il y a de ça quelques semaines. Et ce team call-là avait été fait l'année passée aussi avec une top coach des États-Unis qui s'appelle Sarah Try. C'est une fille que vous devez suivre sur YouTube, que vous devez suivre sur son Facebook aussi. Elle a le chic d'expliquer les choses pour qu'on comprenne, justement, de mettre des chiffres sur des concepts. La plupart du temps, quand on devient coach, oui, on le sait, c'est pour s'aider, c'est pour aider les autres, mais aussi on aime ça que ça devienne un but financier quand même assez profitable pour les efforts qu'on y met et c'est tout à fait normal. Donc, on va vous parler vraiment de où est-ce qu'on part avec nos objectifs, quel objectif que vous devez vous mettre, qu'est-ce qui pourrait être vos objectifs réalistes, vos objectifs SMART, qu'on va parler en plusieurs parties. Ensuite, on va vous dire selon les objectifs salariaux que vous avez dans la prochaine année, dans les prochaines semaines, les actions que vous devez enclencher dès ce soir ou dès demain pour y arriver et que ces actions-là fassent boule de neige et que vous arriviez à ces objectifs-là. Et moi et Amé, on s'est parlé cet après-midi, puis justement, on s'est dit qu'on met souvent l'accent sur le fait que c'est donc bien beau de vouloir avoir une entreprise, de vouloir vivre de Beachbody, puis ci, puis ça, puis on le sait qu'il y en a d'entre vous qui aspirent à ça, mais c'est tellement pas la majorité. Puis, on veut vous montrer ce soir que peu importe les objectifs que vous avez, qu'ils soient petits, qu'ils soient moyens ou qu'ils soient élevés, que vous pouvez y arriver et que vous n'avez pas à vous sentir diminué si vous, votre but, c'est d'avoir 50 $ de plus par mois ou si c'est d'avoir 2000 $ de plus par mois. Chacun a son objectif dans cette compagnie-là et ne vous sentez jamais découragé parce qu'il y a d'autres personnes qui atteignent des objectifs plus élevés que vous. C'est juste qu'ils n'ont pas la même vision des choses et qu'ils ne font pas les mêmes actions que vous, tout simplement. Donc, je commence ma prémisse comme ça. Je vais partager mon écran pour partager le PowerPoint que Émilie Robida avait préparé. Donc, le thème, se fixer des objectifs et définir un plan d'action. On parle d'action ici ce soir, on ne parle pas juste de chiffres, on parle de chiffres, on parle vraiment d'action pour atteindre ça. C'est quoi un objectif intelligent, un objectif SMART? La première chose, c'est de définir votre objectif spécifiquement, d'avoir quelque chose de détaillé, de ciblé, de clairement rédigé. Quel est votre pourquoi, tout simplement? C'est quoi que vous voulez faire avec cette entreprise-là? Et je veux que vous le mettiez sur papier. Si vous êtes en train de m'écouter ce soir que vous n'avez pas de papier et de crayon, allez vous en chercher tout de suite parce qu'il y a plein de notes que vous allez pouvoir prendre dans ce webinaire-là pour... justement, il y a plein de petits devoirs, plein de petits cues qu'on va vous donner ce soir pour atteindre ces objectifs-là que vous allez vous poser ce soir. Des objectifs aussi qui sont mesurables parce qu'on se dit, ah oui, je veux avoir 200 $ de plus par mois ou par semaine ou peu importe, mais on ne se donne pas des objectifs mesurables. On se dit, oui, je veux ça, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse à chaque jour pour atteindre cet objectif-là. Et c'est de ça qu'on va vous parler très bientôt. Des objectifs qui sont atteignables selon vos compétences, selon le temps que vous allez y mettre aussi, selon les ressources, selon votre sphère d'exercice et d'expertise aussi. On sait que tout le monde ici n'est pas un kingpin des médias sociaux, que tout le monde n'est pas super bon dans... tu sais, vous avez une niche, vous avez quelque chose dans laquelle vous êtes bon. Dans qu'est-ce que vous êtes bon et combien de temps est-ce que vous êtes capable de mettre sur la chose qui vous différencie pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé? Si vous êtes bon, justement, je sais pas moi, pour faire des super montages vidéo d'exercices, mais est-ce que c'est là-dessus que vous voulez vous pencher pour vous baser, pour avoir une niche
spécifiques dans la prochaine année pour atteindre vos objectifs et combien de temps est-ce que vous êtes prêt à mettre pour faire cette espèce de ces petites vidéos-là puis pour aller chercher votre niche. Rattaché à un contexte réaliste, les objectifs qui se rattachent à votre contexte s'appliquent à votre rôle actuel et sont clairement reliés à vos principales responsabilités. Là, j'entends ma fille qui est en train de pleurer en haut en même temps. Là, je suis comme déconcentrée un petit peu. Et il faut que ce soit aussi un objectif temporel. Quand on se dit justement, je veux avoir 200-250 $ de plus par semaine, pour ça, je veux justement atteindre le rang émeraude, je veux aider 3 personnes par mois et je veux qu'une de mes coachs atteigne le Success Club à chaque mois. C'est quand ça est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que vous allez devenir coach émeraude? Quand est-ce que vous allez atteindre le fait que vous allez aider au moins 3 personnes par mois? Ben ça, c'est au moins ce mois-ci ou le mois prochain. Donc, se dire exactement à quelle date que vous allez atteindre tel rang, tel objectif salarial. C'est important, encore une fois, comme le mettre dans les objectifs spécifiques, de le mettre sur papier parce qu'il y a quelque chose qui s'opère lorsqu'on met des choses sur papier, quelque chose de magique, c'est que ça reste pas juste dans notre tête, c'est écrit. Puis, on est en train de le visualiser, puis on est en train de contextualiser le but qu'on est en train de se faire dans notre tête. Il est écrit, il est là. Et après ça, c'est plus facile de faire en sorte que ces actions-là soient spécifiques pour atteindre cet objectif-là. La différence entre une bonne idée et un objectif. Ça, c'est facile. Hein? J'aimerais ça à perdre du poids. Ça, c'est l'affaire qu'on se dit tout le temps. Mais quand est-ce que tu, justement, vas avoir perdu 20 livres? Je vais avoir perdu 20 livres le 3 mars 2017. Faut se le dire, ça. Puis, dans le fond, si on n'a pas atteint notre objectif de poids le 3 mars 2017, bien, on va y être à peu près. Tu sais, si on s'est mis un temps précis pour atteindre un objectif, on va tout faire pour atteindre cet objectif-là avant cette date-là. Puis après ça, si on n'atteint pas cette date-là, ben au moins, on va avoir tout en place pour presque l'atteindre, cet objectif-là. C'est la même chose. Si je veux avoir une maison sur le bord de la mer, ça va être où? Ça va être quand exactement, précisément? De quoi est-ce qu'elle va avoir l'air, cette maison-là? Visualisez ça. Je veux mieux traiter mes employés. Je vais avoir une équipe de coachs. Quand est-ce que vous allez avoir au moins 3-4 coachs dans votre entreprise? De quoi vont avoir l'air ces coachs-là? C'est de se le dire, de l'écrire sur papier, c'est hyper important de faire cet exercice-là, gang. Donc, je vais laisser la parole à Amélie pour cette section-là maintenant. C'est bon. Est-ce que tu aimes mieux que je partage mon écran si tu as à t'en aller pour aller voir Charlie? Je vais arrêter de le partager puis je vais te faire partager. Effectivement, très bonne idée. Donc, fermez ça. Bon, OK. Là, en Google Doc, par exemple, je suis pas capable de l'avoir plus grand. Hein? Ah, ben oui, c'est donc. OK. Ce sera pas long. Je vais arriver en même temps que tout le monde à quelque part. OK. La première chose à faire, on vous en parle tout le temps. Là, il n'y a pas personne qui peut dire en ce moment « Oh mon Dieu, je ne savais pas que je devais identifier mon why ». C'est officiel que votre mentor vous en a parlé, c'est officiel que vous avez vu de l'information passer sur la page de Pink Tribe, c'est officiel que vous en avez parlé avec d'autres coachs, c'est officiel que vous avez vu des publications de Beachbody qui parlent justement de l'importance de votre why. Mais votre why, c'est votre motivation personnelle, c'est ce qui vous drive, vous, en tant qu'individu. C'est ce qui fait en sorte qu'un jour, vous avez décidé de signer, d'adhérer comme coach. Vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure-là. Il y a quelque chose qui a suscité en vous un feu qui, depuis ce temps-là, brûle, peu importe les objectifs que vous atteignez à l'heure actuelle. Ça se peut qu'au départ, c'était un gros feu, puis que là, la flamme en réduise parce que vous avez l'impression d'être loin de vos objectifs. Mais peut-être que c'est un bon temps, justement, pour vous recentrer sur votre why, sur votre pourquoi, sur ce qui vous motive, pour justement continuer de l'alimenter, ce feu-là. Et quand on dit une motivation personnelle, c'est que vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit de tout ce qui vous est partagé comme truc. On pourrait vous donner les meilleurs trucs de la planète. Si vous ne le faites pas pour vous-même, vous allez passer à côté de l'objectif principal et vous allez passer complètement à côté de votre why.
Donc, votre why, votre motivation personnelle, ça doit être lié à une émotion forte. Ça doit être quelque chose que vous pouvez ramener à chaque fois que vous avez le goût de dire « Ah, puis non, ça marche pas. Ah, puis fuck off. Je laisse tout tomber. » On se rattache tout le temps à ce why-là parce qu'il génère en nous une émotion. Est-ce que c'est en lien avec votre rôle de parent? Est-ce que c'est en lien avec le fait que vous avez un travail que vous n'aimez pas? Est-ce que c'est en lien avec le fait que vous tripez complètement sur la relation que vous avez développée à travers, à chaque fois que vous avez eu des challenge groups, la relation que vous avez pu développer avec vos participants, que vous ayez eu dans votre carrière de coach jusqu'à date, 2 participants ou 550 participants, est-ce que c'est ça qui vient vous connecter à une source de motivation profonde et qui vous fait réaliser à chaque jour pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être coach? Et on va vous parler un peu plus tard, en fait, dans la prochaine étape, d'une différence qui est importante de faire entre justement le coach hobby et le coach profession, le business builder. Puis ça, ben, c'est des choses que vous avez déjà entendues, mais c'est des choses qu'on oublie trop souvent et qu'on se met une pression qui provient pas des autres, qui provient de nous-mêmes face aux objectifs qu'on veut atteindre dans cette entreprise-là. Qu'est-ce que votre objectif? En fait, vous devriez savoir c'est quoi vos objectifs. On va en parler dans les prochaines étapes, mais vous devez savoir c'est quoi votre objectif personnel. Qu'est-ce que cet objectif-là, il représente pour vous? Pourquoi est-ce que vous voulez l'atteindre? Qu'est-ce que ça va générer chez vous de plus? Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Parce que si vous faites quelque chose dans l'optique que ça vous apporte rien de spécifique dans votre vie, ben, j'ai des petites nouvelles, c'est que vous risquez d'abandonner très bientôt. Parce que si ça ne vous génère pas de positif dans votre vie, pourquoi maintenir quelque chose qui n'est pas source de positif et de valorisation et d'avancement dans votre vie? On aspire tous à un épanouissement personnel et professionnel. Je vais vous, là, je vais aller partager une autre fenêtre avec le lien parce que je ne suis pas en mesure d'y avoir accès directement là. Donc, share screen. Oups. Excusez-moi pour le délai. Je dois aller sélectionner l'écran avant. Donc, vous allez voir Gary Vee, dans une époque où il faisait un peu moins attention à sa santé. On a tellement ri cet après-midi quand on a vu ça. On était là, il n'y avait clairement pas fait 21 Day Fix. Donc, même maintenant, c'est juste ça, c'est comme juste spécial de le voir comme ça. Est-ce que vous entendez? Non. Est-ce que vous le voyez? Oui. Je suis comme dans le max. Veux-tu que j'essaye de le mettre sur mon écran? Parce qu'il est quand même assez intéressant comme... Attendez. Attends un petit peu, il faut que je stoppe le share. Bon, désolé pour les petits bugs technologiques. On est clairement dans la section des no-kingpin technologiques dont Véro parlait tout à l'heure. Édition, copier. Coller. Parce qu'il est le fun à voir cette vidéo-là, sérieusement. Moi, il m'a rentré dedans quand je l'ai vu. OK. Voyons mon tadine. C'est pour faire chier. First of all, if you're under 30, first of all, like let's make a big statement. If you're under 30 and you're not willing to take risks and live at home, eat fast food all the time, like, sleep on the floor. If you're not willing to do that, then you're not an entrepreneur. It's harder to make the leap if you have a family, but it still is an excuse. Like, let's take the most practical person.
work 9 to 7, commute home. I'm going real practical. Commute home, hang out with your girlfriend or boyfriend, eat dinner, and then not to have time from 9 p.m. till 2 in the morning, those 5 hours, to not do that makes no sense to me if you're not happy in what's going on between 7 a.m. and 9 p.m. It just doesn't make sense to me. This is the most practical time in the history of time to be an entrepreneur. And like, if you even have 1% thought around doing it, do it. And not do it at the expense of anything other than your leisure. You're gonna join this at the expense of watching Breaking Bad. You're gonna do this at the expense of playing Madden 25th anniversary. You're gonna do this at the expense of going and drinking a couple of craft beers with your buddies. Like, can't you give that up for a year to change your entire life? Big thing. Voilà. On veut juste en jaser un petit peu avec vous parce qu'on sait que c'est intense comme façon de penser. Pour ceux et celles qui n'ont pas compris qu'est-ce que Gary Vee disait, en fait, on va vous le résumer très brièvement. C'est qu'une personne qui travaille, admettons, qui n'est pas à la maison de 9h jusqu'à 7h le soir, de 7h à 9h, va prendre soin de ses enfants, va juste parler avec son mari. Puis il dit que de 9h à 2h, il ne comprend pas une personne qui est vraiment pas bien dans sa situation actuelle, qui ne prend pas le temps, ces 5 heures-là, qui ne prend pas ces 5 heures-là pour se bâtir quelque chose, une entreprise, quelque chose en ligne, de travailler sur son idée, peu importe laquelle est-ce que c'est. Et moi, je veux mettre l'emphase sur le fait qu'il y en a d'entre vous. Je ne dis pas que c'est la majorité d'entre vous, mais il y en a d'entre vous qui sont devenus coachs parce qu'ils veulent changer quelque chose dans leur vie. Ils veulent changer une situation X, je sais pas moi, payer des dettes ou avoir plus de liberté, voyage, offrir des choses à sa famille. S'il y a quelque chose qui vous dit crime que je devrais le faire, puis que je devrais mettre les heures, puis que je devrais ci, puis que je devrais ça, le but, c'est peut-être pas de travailler de 9h le soir jusqu'à 2h du matin. Mais le but, c'est de trouver le temps où est-ce que, crime, c'est vrai que je m'assois puis que j'écoute la télé puis que je pourrais faire d'autres choses que ça, puis que je pourrais prendre 1 heure, 2 heures, peut-être me coucher 1 heure ou 2 heures plus tard que d'habitude pour travailler sur mon entreprise ou me lever 1 heure ou 2 heures de plus tôt pour travailler sur mon entreprise. Moi non plus, je suis dans le sens de Gary Vee, je suis pas aussi intense dans le sens où je ne vais pas travailler de 9h jusqu'à 2h du matin à chaque jour pendant 1 an. Je l'ai fait souvent, mais je ne l'ai pas fait constamment pendant 1 an de temps. Mais je vous dis que c'est possible de le faire si votre situation actuelle dans laquelle vous vivez, vous trouvez ça invivable, insoutenable ou que vous voulez changer quelque chose, vous êtes capable de trouver le temps. Je pense que c'est ça l'essence qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas si toi, tu voulais ajouter quelque chose, Amélie, là, mais moi, ça me parle beaucoup, ces choses-là. Mais comme on s'en parlait, Véronique et moi, cet après-midi, puis je trouve que c'est important de vous le partager. Comme il mentionne, oui, c'est quelqu'un d'intense, Gary Vee, on le sait, il a des opinions très tranchées, il rejoint certaines personnes, il en rejoint moins d'autres personnes, dépendamment de l'énergie que vous voulez investir dans votre business. C'est ça, ça vous appartient. Quand Véro vous a envoyé l'invitation, on parlait de tough love parce que on est vraiment plus dans une dynamique de dire, mais si vous avez quelque chose en tête, si vous avez un objectif en tête, vous n'avez pas le droit de laisser aller cet objectif-là pour 28 millions de raisons qui vous éloignent de cet objectif-là. Si vos raisons sont plus grandes que votre pourquoi, c'est parce que votre pourquoi n'est pas votre véritable pourquoi. C'est correct. C'est correct que vous vouliez faire autre chose avec cette entreprise-là. Il n'y a pas personne qui va vous mettre la pression d'en faire une profession, d'en faire une job à temps plein. Mais si vous avez fait le choix de devenir coach et de vous investir dans cette business-là pour changer un aspect, comme Véronique l'a dit, un aspect de votre vie, vous avez la responsabilité, vous êtes la seule et unique personne qui a la responsabilité de mettre de l'avant les actions pour atteindre cet objectif-là en fonction de votre vie à vous et en fonction de vos priorités. Comme il le mentionne, moi, c'est là-dessus que j'accroche quand il dit que vous n'allez pas faire ça au profit. En fait, vous n'allez pas couper
sur du temps autre que votre temps de loisir. Il parle d'écouter Breaking Bad ou d'aller prendre une bière avec des amis ou de peu importe c'est quoi qui constitue pour vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui suivait plein de séries télé? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de faire du bricolage, du scrapbooking? Je dis n'importe quoi parce qu'il n'y a rien d'autre qui me vient en tête en ce moment. Mais c'est pas une question. Votre entreprise ne pourra pas se bâtir en sacrifiant autre chose que des loisirs. Si vous sacrifiez des éléments qui sont vraiment importants pour vous dans votre vie, ça va vous rattraper. Puis, je ne pense pas que d'écouter Unité 9 ou de suivre n'importe quelle série de Walking Dead ou de whatever quoi va faire en sorte que votre vie va être affectée dans un horizon court, moyen, long terme. Alors que si vous vous dites, ben pour avancer dans ce business-là, il faut que je sacrifie le temps avec ma famille, il faut que je sacrifie les moments au travail, au risque de me faire prendre par mon boss qui voit que je travaille sur autre chose. Il faut que je sacrifie des moments avec mes enfants. Si pour vous, ça implique ça, inévitablement, à un moment donné, ça va finir par vous rattraper, surtout si votre why est en lien direct avec une situation qui se rattache à ça. Donc, pour moi, c'est ce bout-là de Gary Vee dans cette vidéo-là de 1 minute 37 secondes qui est venu me rejoindre le plus et qui est important que vous ayez en tête et que vous gardiez toujours en tête votre pourquoi. Et c'est pour cette raison-là que je vous en parlais juste avant la vidéo. Je vais retourner au partage de l'écran, juste pour vous parler. Bon. Alors, si je continue. Être coach, c'est ton hobby ou ta profession. Et là, à ce moment-ci, vous n'avez pas besoin de répondre. En fait, pas de nous répondre. Vous devez vous répondre à vous-même. Vous devez le savoir en ce moment. Vous devez prendre une décision, une position. Votre décision n'est pas irrévocable. Vous pouvez décider d'être hobby et de transformer ça en business builder. Comme vous pouvez décider d'être business builder et de voir que votre vie, en fonction de vos priorités, en fonction de vos objectifs, ben peut-être que le coaching est plus un volet hobby. Et c'est correct dans les deux cas. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse là-dedans. Mais ce qui est mauvais comme réponse, c'est de ne pas être au courant de ce que vous voulez faire avec cette entreprise-là, parce que si vous ne le savez pas, vous ne pourrez pas l'atteindre, inévitablement. Si vous ne savez pas où vous en allez, ben vous allez nulle part. Donc, et je ne parle pas, je ne réfère pas au plaisir de faire un road trip à destination inconnue. On parle d'une entreprise. Donc, un coach hobby. C'est quoi un coach hobby? Est-ce que vous le savez vraiment c'est quoi? Un coach hobby, c'est une personne qui utilise les produits, qui les connaît, qui les aime et qui, en réalité, si elle n'était pas coach, cette personne-là, elle les utiliserait fort probablement quand même, il en parlerait quand même parce qu'elle les aime et les apprécie et parce qu'ils sont efficaces sur sa propre vie à elle. C'est quelqu'un qui va publier occasionnellement sur sa page. On vous parle de stratégie de partage sur vos pages personnelles, vos pages professionnelles, sur différentes plateformes de médias sociaux. Mais un coach hobby n'est pas obligé de publier 5 fois par jour sur sa page. Ça se peut qu'elle partage occasionnellement, qu'elle entretienne une communauté restreinte de personnes qui la suivent parce qu'ils la trouvent inspirante, mais qui n'ont pas nécessairement connecté, ils n'ont pas créé une dynamique de « j'ai besoin de ma dose de Véronique Ouellette à tous les jours ». Donc, de voir passer les publications. C'est « Ah, Véro a publié occasionnellement, puis je trouve ça intéressant quand je vois ces publications passer ». C'est quelqu'un qui utilise peu le coach online office. Si vous êtes coach hobby, ça se peut que vous ne sachiez pas sont où tous les documents. Ça se peut que vous ne soyez pas super à l'aise avec les outils qui sont fournis par la compagnie. C'est normal. Ça va être quelqu'un qui va être impliqué socialement parce que une coach hobby va quand même le faire dans une optique de plaisir. Va le faire dans une optique où elle veut développer aussi son réseau social, elle veut s'engager avec la communauté. C'est quoi les résultats que le coach hobby va obtenir? Il va obtenir du soutien, inévitablement, parce qu'elle va faire partie de Pink Tribe. Elle va faire partie de Pink Tribe, elle va obtenir du soutien, elle va obtenir elle va développer, créer des relations avec des gens qui ont des objectifs, en fait, une vision de la vie et des valeurs, surtout, qui sont semblables. Les autres résultats qu'elle va obtenir, elle va être plus en santé, plus heureuse, inévitablement. Si on prend soin de nous, on finit toujours par
obtenir une meilleure satisfaction au niveau de notre santé. Plus de motivation, un peu de revenus, des revenus instables et imprévisibles. C'est sûr qu'une coach hobby qui vend occasionnellement un challenge pack ici et là va avoir des commissions de vente qui vont rentrer, puis ça, c'est normal, mais elle ne peut pas se baser sur ces commissions-là qui vont être non prévisibles pour faire son budget. Ça va être un surplus, tout simplement, que quand il arrive, c'est agréable. Il y a une petite note en bas, je vais vous en parler dans la prochaine acétate. Ça s'y prête aux deux. Si pour vous, vous ne retrouvez pas dans le volet du coach hobby, mais vous êtes plus dans un objectif, pas nécessairement dans vos actions en ce moment, mais dans vos objectifs. Ça, je pense que c'est important que vous sépariez ça. En ce moment, vos actions vous dirigent vers le coach hobby ou vers le coach profession. Ça, soyez honnête avec vous-même. Répondez pas en ce moment. Si vous voulez répondre, vous pouvez là dans le chat. Ça va être encore plus engageant pour vous. Mais en ce moment, posez-vous la question, est-ce que le fait d'être coach, vous adoptez au quotidien des actions de coach hobby ou de coach profession? Et où est-ce que vous voulez vous en aller? C'est quoi votre objectif? Est-ce que vous voulez rester coach hobby si vous êtes hobby ou si vous voulez migrer vers un rôle qui est plus de coach profession? Le coach profession, ça a des habitudes professionnelles au quotidien. Ça traite son rôle de coach comme une entreprise. Vous avez entre les mains le potentiel de développer une réelle entreprise. Donc, le coach profession va considérer son entreprise comme une vraie business, va en parler comme une vraie business sans avoir de restrictions face à « ouais, mais est-ce que c'est vraiment un business? Est-ce que je peux vraiment vivre de cette entreprise-là? » Et ça, on ne parle pas, Véro en a abordé, en a laissé un mot. Il y a peu de gens qui vont vivre exclusivement toute leur vie du coaching. Est-ce que c'est votre objectif? Ça se peut que votre objectif, ce soit d'être un coach profession, mais d'avoir besoin de cet entourage-là aussi avec d'autres sources de stimulation professionnelle. D'aller chercher, ça se peut qu'il y en ait qui veulent garder leur travail aussi parce qu'ils aiment le travail. C'est pas tout le monde qui déteste leur job. C'est pas tout le monde qui déteste leur job, puis c'est pas tout le monde qui a le goût nécessairement de passer le plus clair de son temps dans un environnement où, on ne se le cachera pas, on travaille avec un ordinateur, on travaille des relations virtuelles. Donc, des fois, il y en a qui vont avoir le besoin d'aller à l'extérieur pour aller chercher une source de stimulation peut-être plus physique réelle ou de tout simplement mettre en application les connaissances et les compétences académiques qu'ils ont développées dans leur profession. Le coach profession va faire preuve d'une structure puis d'organisation. On vous parle et on va vous parler encore de votre Power Hour. Le coach profession check-in dans sa business à tous les jours parce que c'est son bébé qui développe. Il doit s'investir quotidiennement. C'est quoi les résultats que le coach professionnel va obtenir? On parle de mission de vie. On parle de... parce que si ce n'est pas une mission pour vous, vous allez passer à côté de votre why. Je reviens tout le temps et on reviendra tout le temps à votre why parce que vous ne serez pas capable de maintenir cette constance-là si pour vous, ce n'est pas assez fort et assez relié à une émotion personnelle que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, que vous voulez améliorer une sphère de votre vie. Et vouloir améliorer une sphère de votre vie ne signifie pas que votre vie est de la merde en ce moment. Ça signifie tout simplement que vous aspirez à autre chose, il y a quelque chose qui vous rejoint davantage. Il y a un potentiel illimité de croissance professionnelle. Vous le savez, vous l'avez vu. Peut-être que vous ne le constatez pas en ce moment dans votre propre réalité, mais on est plongé dans un environnement avec le coaching où il y a beaucoup de renaissance de la progression des gens. On voit qu'est-ce qui est possible de faire. On peut se comparer au plus grand de la compagnie et se dire que si cette personne-là a atteint ces résultats-là, vous aussi, vous êtes capable de les atteindre. Mais la chose qui est tout le temps essentielle de faire, c'est de tout le temps aussi garder en tête que cette personne-là qui a atteint ces résultats-là, elle a travaillé son ass off de façon beaucoup plus significative que ce qu'on voit juste passer sur les médias sociaux quand on reconnaît un avancement, quand on reconnaît un salaire, peu importe ce qui vous motive, peu importe ce qui vous drive. Il y en a pour qui ils vont avoir des progressions salariales passées sur Internet, puis c'est pas ça qui va venir les chercher.
il y a d'autres choses qui vont aller chercher. Mais peu importe les résultats et les accomplissements que les coachs qui progressent obtiennent, il faut que vous disiez qu'il y a énormément de travail derrière. Le résultat de coach professionnel, ça va être des revenus stables aussi, des revenus résiduels. Donc, ça amène une possibilité de planifier un budget. Ça amène une possibilité aussi de faire des plans, des plans de vie plus clairs qu'en travaillant sur une base un peu plus hobby, passe-temps, occasionnel. Et encore une fois, il n'y a rien qui est bien, qui est moins bien que l'autre. Ça dépend de vous. Ça laisse un héritage. Votre business que vous développez, vous allez pouvoir la léguer. Vous allez pouvoir la léguer à vos enfants, vous allez pouvoir la léguer à peu importe à qui vous voudrez la léguer. Mais ça laisse un héritage que vous bâtissez. C'est pas quelque chose que vous envoyez dans l'univers et que vous vous dites, ben demain matin, je m'éteins, tout ce que j'ai fait n'existe plus. La petite note qu'il y a dans le bas, Émilie, ce qu'elle a écrit, est-ce que vous avez un journal d'entreprise? Parce que peu importe que vous soyez coach hobby ou coach professionnel, vous devez tenir un journal d'entreprise. Plus vous allez documenter ce que vous faites, et là, je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui en parlent avec leurs participants en lien avec un journal de planification alimentaire ou de suivi au niveau de l'évolution de leur progression, monitorer leur progression ou leur constance dans leurs entraînements. Mais c'est la même chose avec votre entreprise. Que vous considériez votre entreprise comme un passe-temps, un loisir ou comme une profession, vous devez monitorer vos activités quotidiennes. Et encore plus si, dans votre conception, vous avez l'impression que vous manquez de temps. Parce que tout le monde, flash news, là, toutes les personnes sur la Terre ont 24 heures par jour dans leur vie. Personne n'a plus que ça. Mais pourquoi il y en a qui en font plus que d'autres en 24 heures dans le même délai? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Parce qu'il y a des gens qui atteignent des niveaux de productivité beaucoup plus élevés, avec un focus plus élevé, avec une concentration, avec des objectifs clairs, avec une façon de travailler différente des autres. Donc, notez tout ce que vous faites. Puis si vous ne faites pas vos basics, assurez-vous d'écrire ce que vous avez fait dans la journée. Parce que la journée, puis ça, c'est pas nécessaire de le publier, de le rendre vraiment public et de vous mettre dans une position où je pense que c'est plus difficile que ce que je pensais au niveau de mon investissement personnel. C'est juste pour vous permettre de prendre conscience que la journée que vous dites « j'ai pas le temps », c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu as fait le choix d'investir ton temps ailleurs. Et ce n'est pas un reproche qui te soit fait. Et tu ne peux pas aspirer au résultat d'une personne qui a choisi de mettre son temps dans son entreprise si toi, tu as choisi de mettre ton temps ailleurs. Tout simplement. Voilà. Est-ce que tu veux que je maintienne, que ce soit moi qui continue de partager, Véro, que tu continues? T'es muté. Je pense que j'aime mieux que ce soit moi. J'aime mieux ça avoir le contrôle de mon écran, on dirait. Je ne sais pas pourquoi. OK, go! Go, on y va. Donc, les activités nécessaires pour réaliser les objectifs de Coach Emeraude. C'est pas compliqué. Il faut que vous soyez organisé, vous sachiez exactement qu'est-ce que vous allez faire et quand. C'est quoi vos activités, vos basics. Mais allez juste un peu plus loin que les basics. En fait, vos basics vont vous mener à avoir des participantes. Et après ça, si vous voulez devenir Emeraude, c'est pas compliqué. Il faut que vos participantes aient des résultats et qu'elles veulent maintenir, si elles ont déjà signé client de privilège, leur statut client de privilège ou vouloir devenir coach après leur défi ou après leur deuxième ou leur troisième défi. Quand vous êtes Emeraude, là, admettons que dans votre premier mois, vous signez votre chum et que vous signez une première client de privilège. Votre but, là, c'est de répéter encore cette affaire-là. C'est pas de re-signer votre chum parce que vous pouvez pas le re-signer une deuxième fois, mais c'est de répéter encore la même action pour maintenir votre statut Emeraude et peut-être essayer d'aller plus loin dans le deuxième mois. Donc, au moins, signez encore 2 autres clients de privilège pour maintenir votre statut et ainsi, ça va vous assurer au moins d'avoir 2 autres participantes le deuxième mois, maintenir votre statut et aller un petit peu plus loin dans votre entreprise. Donc, organisation, planifiez votre temps pour son entreprise. La Power Hour, elle est
obligatoire à chaque jour. Comme Amélie a dit, ça dépend de comment est-ce que vous investissez votre temps. Tout est une affaire d'investir votre temps. Un 15 minutes là, un 10 minutes là, un 30 minutes là, si vous n'avez pas 1 heure au complet. Si vous avez même 2 heures par jour à investir, je vous dirais que ce serait encore plus génial, surtout au début, parce que vous allez avoir beaucoup de choses à apprendre, des logiciels pour faire des montages, apprendre comment faire pour faire des belles publications sur Facebook, quoi écrire, tout ça, ça va vous prendre plus de temps au départ. Donc, Power Hour, essentiel quand est-ce que vous allez travailler sur votre entreprise. Avoir une vidéo qui présente notre histoire. Ah ouais, ça, je l'avais même pas lu. J'ai fait comme du cross-site quand j'ai lu les slides que j'allais faire. Donc, j'en ai même pas, moi, de ça. Ça serait une très bonne idée, ça, de faire une vidéo qui présente notre web, mais en fait, je le fais souvent, ça, je le redis souvent dans mes posts et je fais souvent des lives qui font un petit survol d'une partie de mon histoire ou qui fait un survol de pourquoi je suis devenue coach. Dans vos lives, quand vous vous présentez avant de commencer un sujet ou quoi que ce soit, vous pouvez nous en parler de votre histoire, pourquoi vous êtes devenu coach, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez atteindre aussi avec cette entreprise-là, d'en parler souvent sur votre page. Ça va vraiment, vraiment aider aux gens de comprendre qu'est-ce que vous faites, que c'est une entreprise, que vous générez, oui, des sous avec ça. Puis justement, votre histoire est intimement reliée avec qu'est-ce que vous voulez faire avec cette entreprise-là. Et endroit pour partager nos documents avec notre équipe, eh bien, on l'a déjà. On a déjà Pink Tribe qui est en place parce que vous pouvez partager tous les documents, aller prendre les documents des autres et partager toutes les choses que vous trouvez comme truc. Ce qui se fait déjà très, très bien, je trouve, dans notre downline à nous. Les activités nécessaires. Véro, je peux juste rajouter quelque chose en lien avec la vidéo sur le why. Non, mais moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué beaucoup quand j'avais commencé. Je suivais beaucoup Lindsay Matoué parce qu'elle était la coach numéro 1 l'année que j'ai commencé comme coach. Puis, c'est une personne qui a une vision d'entreprise assez solide, puis qui a une histoire aussi un peu spéciale derrière elle. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que, my God, que j'étais un peu tannée parce que je la suivais beaucoup. J'étais un peu tannée parce qu'à chaque fois, elle répétait tout le temps son histoire. Je peux vous l'expliquer, c'est quoi son histoire, qu'est-ce que London a eu comme maladie génétique au niveau de sa prématurité. Puis qu'est-ce qui a connecté, dans le fond, Lindsay Matoué à son pourquoi, à tous ses efforts, à toutes ses énergies qu'elle a investies. Mais aujourd'hui, je comprends parce que chacune de ces actions sont dirigées, puis c'est facile de faire le lien. Donc, quand on partage notre pourquoi, les gens vont davantage s'associer à nous. Puis, essayez pas de partager un pourquoi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une histoire rocambolesque pour être intéressante. Mais essayez pas de partager un pourquoi qui risque d'attirer des gens. Partagez votre véritable pourquoi et vous allez attirer les gens qui vont connecter avec l'individu authentique que vous êtes, vous. Puis ça, je pense que c'est un piège parce que des fois, on a l'impression d'avoir soit pas d'histoire, soit vous avez des vidéos qui peuvent vous aider là, dans le master document, mais on a l'impression de pas avoir d'histoire, donc de devoir soit s'en créer une autour de quelques bribes de notre vie, ou de se dire, ben j'ai rien d'intéressant, fait que j'ai rien à partager. Au contraire, plus vous allez partager votre histoire de façon authentique, même si elle est simple, même s'il n'y a pas eu une transformation extrême, mais les gens qui ont une vie simple et qui n'aspirent pas à une transformation extrême vont se retrouver aussi dans votre réalité. Voilà. Effectivement. C'est tellement vrai ce que tu viens juste de dire. Puis on répète jamais assez. Puis n'oubliez pas que les gens ne voient que 30% de vos publications anyways. Fait que ça se peut que la publication que vous avez faite il y a 2-3 jours qui parlait d'une bride de votre histoire, les gens ne l'aient pas vue. Donc, n'ayez pas peur de déranger quand vous parlez de ça. Les activités nécessaires pour réaliser les objectifs de émeraude à diamant. Des modèles de messages pour les conversations, on a déjà ça dans le master document. Système pour les défis de groupe, vous avez encore une fois déjà tout ça dans le master document. Donc, vous êtes en route à 2 points près pour être de émeraude à diamant. Système d'invitation, comment inviter, comment faire des suivis. On a tout ça encore une fois dans le master document. Endroit pour partager vos documents avec votre équipe dans Pink Tribe et partager des vidéos audio webinaires pertinents.
Ça, c'est à vous à le faire, par exemple. Justement, on a les lives Facebook maintenant qui sont disponibles. Vous pouvez parler de votre histoire, vous pouvez parler du coaching, vous pouvez donner des trucs aux gens, vous pouvez inviter les gens justement à se connecter directement sur votre page à une heure précise pour faire un webinaire opportunité d'affaires directement sur votre page. J'ai vu beaucoup de top coachs le faire récemment et ça marche très bien. Ça peut être sur votre page de coach, ça peut être sur votre page personnelle aussi. Juste parler de votre histoire et de parler comment est-ce que le coaching a changé votre vie. Ça peut être ça, un webinaire info coach. Et vous allez être assez surpris des gens qui se connectent sur les lives. C'est assez puissant comme outil, sérieusement. Utilisez-le, utilisez-le, utilisez-le. Et je pense que ça va vraiment vous aider. Vous êtes à quelques points près d'être d'émeraude à diamant. Il faut juste avoir une constance dans le vouloir de bâtir une équipe, de bâtir une entreprise avec des gens qui nous ressemblent et ne pas avoir peur d'avoir l'air de vouloir frauder du monde en leur proposant de faire cette opportunité d'affaires-là qui peut être extra géniale. Sérieusement, si ça tombe dans les mains de la bonne personne, cette entreprise-là peut être exponentielle fois 1000. Diamant étoile maintenant. Système de reconnaissance. Donc, Amélie et moi, on a déjà instauré ça dans Pink Tribe quand les personnes atteignent le Success Club à chaque mois, avancement de rang, le Leadership Ladder, ça, on le publie déjà sur Pink Tribe. Donc, pour nous, qui est diamant étoile, c'est quelque chose qui est inné en nous. Et lorsque vous allez devenir coach diamant, vous allez être leader de votre équipe. Donc, chaque petit pas que vos coachs vont faire, une première publication sur leur page ou une première conversation qui a généré une première participante pour une de vos coachs, c'est de le souligner. Si la personne n'atteint pas le Success Club, c'est pas grave, c'est proche. Dire, écoute, il reste 2 jours, telle personne, encouragez-la, il manque juste une personne pour atteindre le Success Club. C'est de faire ça, de créer ça sur votre page d'équipe. Lorsque vous allez devenir coach diamant ou que vous allez être proche d'être coach diamant, d'avoir votre page d'équipe et de créer une culture d'équipe autour de plein de petites reconnaissances que vous pouvez faire. Faire partie des groupes de formation variés aussi. Présentement, il y a un Push to Diamond. Amélie et moi, on y participe justement et on va parler de sujets variés pour aider la communauté de coachs de Québec à avancer en rang, à avancer dans leur entreprise. Système d'invitation, comment inviter, on a tout ça dans le master document. Et organiser des webinaires et des team calls comme on fait là présentement. Ça soude l'équipe, ça vous aide justement à rediriger vos intentions et vos objectifs pour votre entreprise, tout simplement. Des exemples d'objectifs hebdomadaires. Est-ce que c'est toi, Amélie, qui faisais ça? Non. C'est moi. OK. Des invitations, c'est super facile dans le fond, des objectifs hebdomadaires, c'est vos basics que vous devriez faire à chaque jour. Invitation à des défis de groupe ou à devenir coach. Devenir coach, c'est facile avec les participantes que vous allez avoir déjà, mais pour avoir des participantes, il faut inviter des gens à des défis de groupe. Et dans les slides qui s'en viennent, restez là, sérieusement, ça va être hyper quantitatif, hyper facile et visuel à voir selon les objectifs salariales que vous voulez avoir. Combien de personnes est-ce que vous devez inviter à faire des défis de groupe avec vous pour avoir un salaire X? Même chose pour pour devenir coach. Combien de coachs par mois est-ce que vous devez ajouter à votre entreprise pour atteindre un salaire X, un objectif X de salaire? Les suivis de défis de groupe, c'est à chaque jour. Les suivis pour devenir coach, de savoir si la personne a pensé à l'opportunité d'affaires que vous lui avez proposée. Ajouter des nouveaux contacts à votre page personnelle aussi. 10 nouvelles invitations par jour, c'est super facile. Ça se fait en un claquement de doigts. Nouvelle conversation avec les nouveaux contacts que vous avez ajoutés. Conversation en cours. Faire des suivis avec ces conversations-là et guider votre équipe. Est-ce que vous parlez aux membres de votre équipe à chaque jour pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur entreprise et est-ce que ça va bien? Est-ce que vous allez aller voir les pages des coachs de votre équipe pour voir comment ils s'en sortent pour pouvoir les coacher dans telle ou telle chose? Donc, planifiez des objectifs selon le revenu désiré. Qu'est-ce que vous voulez présentement? On va parler salaire, là, sérieusement, parce que c'est important. Vous n'êtes pas ici parce que vous ne voulez pas générer le salaire. Combien est-ce que vous aimeriez avoir à chaque semaine constamment pendant la prochaine année? Imaginez 150 $ par semaine. Qu'est-ce que vous pourriez faire, en fait, par mois? Qu'est-ce que vous pourriez faire avec 150 $ de plus par mois? Payer une épicerie, payer un bill d'hydro, peu importe. 250 $, ça peut être un paiement d'auto.
500 $, 2 paiements d'auto, payer un paiement d'hypothèque ou peu importe. Ce serait quoi votre but? Qu'est-ce qui vous allégerait sérieusement la tâche? C'est sûr que l'objectif ultime de 2000 $ par mois, écoutez, ça serait totalement génial que tout le monde atteigne ça, mais on s'entend que ça va pas. Peut-être que vous allez pouvoir l'atteindre en 1 an, mais donnez-vous une fenêtre un petit peu plus grande que 1 an si vous voulez atteindre cet objectif-là en réalité. Et c'est à chaque semaine, je m'excuse, ce n'est pas à chaque mois. Je me suis trompée dans ce que j'ai dit. Donc, 2000 $ par semaine. Les top coachs de la compagnie, il y en a beaucoup au Québec qui font ça présentement. Ce n'est pas quelque chose qui est étranger. Il y a beaucoup de coachs aussi de la compagnie X qui font ça. On peut atteindre cet objectif-là, mais comment faire pour les atteindre? OK. La formule mathématique hebdomadaire. En fait, on va parler juste des choses qu'il faut que vous fassiez hebdomadairement pour atteindre ces objectifs-là. Des invitations, des suivis, des nouvelles conversations, conversations en cours, combien est-ce que vous en avez, ajouter des nouveaux amis et des appels individuels avec vos coachs. Combien de choses par semaine est-ce que vous devez faire pour atteindre un objectif de salaire? Et si on prend 150 $ par semaine, ça veut dire qu'il faut que vous ajoutiez au moins un nouveau coach par mois dans votre entreprise et que vous ayez au moins 2 nouveaux challengers par mois dans votre entreprise. Il faut que vous fassiez au moins 2 invitations à une opportunité d'affaires ça c'est-tu par semaine qu'on dit ici? 2 invitations d'affaires par semaine, 4 invitations à des défis de groupe par semaine, 12 suivis, 6 nouvelles conversations, 6 conversations en cours, donc que vous jasez de tout et de rien avec des gens. Ça, c'est facile de faire ça juste en commentant des photos ou en partant une conversation sur un sujet X que vous avez vu sur un de leurs posts, sur un de leurs statuts. Donc, des conversations en cours, juste jaser avec des gens. Et ajouter au moins 6 nouveaux amis par semaine. C'est ce que vous devez faire à chaque semaine pour pouvoir atteindre le 150 $ de plus par semaine. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Ben, les activités, c'est par mois. C'est encore plus accessible. Activité mensuelle pour obtenir 150 par semaine. Je me trompe dans mon mensuel et dans mon hebdomadaire quand Ben, c'est une bonne nouvelle. On est en train de dire que vous avez beaucoup moins de travail que ce que vous pensiez pour atteindre cet objectif-là. Effectivement que c'est vraiment pas beaucoup. Quand j'y pense, là, 6 nouvelles conversations par mois, c'est une conversation et demie par semaine. Là. Vous êtes capable de faire ça. On s'entend pour avoir l'objectif de ça. Mais en même temps, là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur le chat en même temps. Là, je ne vois pas qu'est-ce que vous... Hebdomadaire, semaine, oui, c'est ça exactement. Mais c'est les activités mensuelles qu'on voit ici. Donc, c'est vraiment ça, la formule mathématique de Sarah Tribe pour avoir un objectif de 150 $ par semaine. Qu'est-ce que tu fais, Charlie? T'as envie de pipi? OK, c'est bon, parfait. Ce ne sera pas long, les amis. On va aller mettre ça à la toilette. Mais oui, Andréane, comme tu le mentionnes dans le chat, ça vaut la peine d'être décortiqué en jour parce que, surtout quand on commence comme coach, parce qu'au départ, on s'entend que quand on parle de cette façon-là de faire la formule mathématique, ça va rejoindre des gens qui sont très quantitatifs, qui ont besoin de savoir, oui, mais moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement pour atteindre ces objectifs-là? Donc, le fait de savoir que en bout de ligne, c'est pas inaccessible et c'est sûr qu'on vous recommandera jamais de limiter vos nombres de conversations. Moi, je trouve personnellement que c'est pas beaucoup, 6 conversations par mois. On est plus dans le 6 conversations, minimalement 6 conversations par semaine, ce qui est déjà pas énorme, ce qui est même pas une personne par jour avec qui vous engagez une conversation qui a de la valeur aussi, on s'entend. Pas juste dire j'ai envoyé une information à quelqu'un, donc check, j'ai engagé une conversation. Mais oui, quand on le décortique par jour, puis les gens, ça nous amène aussi nous-mêmes à considérer, mais aussi dans notre approche avec nos coachs, à bien comprendre
c'est quoi l'investissement que la personne, entre une personne qui veut être coach hobby par rapport à une coach professionnelle, veut investir? Est-ce qu'elle veut travailler du lundi au vendredi? Est-ce qu'elle est prête à faire un peu de ce contenu-là, de ces activités hebdomadaires-là? Est-ce qu'elle est prête à les faire sur une base quotidienne? Véro, je vois que tu viens de revenir. Là. Je voulais juste amener quelques précisions. Je pense que d'après moi, c'est une erreur dans le premier. PowerPoint d'Émilie parce qu'on revient avec des activités hebdomadaires. Hebdomadaire, ben oui, je trouvais que c'était vraiment... Pas 6 personnes par mois. Ça m'aurait étonné d'avoir 2 challengers par mois en faisant ces activités-là mensuellement. Donc, vous pouvez voir que pour 250, ce sera pas long, Charlie, pour 250 $ par semaine, 2 nouvelles coachs, 2 nouveaux challengers. Donc, 2 nouveaux challengers, ça vous fait au moins 100 $ pendant votre mois. Et une de vos PS coachs qui atteint Success Club 5. Ça veut dire qu'il va générer un volume d'équipe qui va vous aider à atteindre un certain boni d'équipe que vous allez pouvoir avoir parce que à ce moment-là, si vous achetez au moins 2 coachs par mois dans votre entreprise, vous allez garder votre émeraude. Donc, vous allez avoir accès au cycle de boni d'équipe. Donc, vous pouvez voir ici, vous pouvez faire des print screens quand on vous parle. 4 invitations opportunités d'affaires par semaine, 4 à des défis de groupe, 16 suivis, 8 nouvelles conversations, 8 conversations en cours, ongoing et 8 nouveaux amis par semaine que vous avez ajoutés à votre réseau social. 500 $ par semaine, vous voyez que les nombres augmentent toujours selon l'objectif salarial que vous avez, mais vous avez quand même une super de bonne idée de exactement qu'est-ce qu'il vous faut à chaque mois si vous voulez atteindre 500 $ par semaine. Et c'est atteignable, 500 $ par semaine, les amis. 3 nouveaux coachs, 3 nouveaux challengers et 2 PS qui atteignent le Success Club 5. Donc, à ce moment-là, quand vous avez 500 $ par semaine, vous devenez vraiment une chef d'entreprise parce que vous aidez non seulement des gens à avoir une transformation, mais vous aidez aussi des coachs à atteindre le Success Club 5. Donc, vous générez encore plus de volume, de boni d'équipe et à ce moment-là, ça va vous aider à atteindre votre objectif salarial aussi. Et vous voyez exactement les actions hebdomadaires que vous devez faire. 1 000 $ par semaine, donc c'est la règle du 4-4-4 ici. 4 PS qui atteignent le Success Club 5, 4 nouveaux challengers et 4 nouveaux coachs. Et je peux vous garantir que vraiment, ces chiffres-là sont très accurate parce que ça ressemble beaucoup à ça, qu'est-ce que vous devez atteindre pour avoir 500 $ ou 1 000 $ de plus par semaine. Et là, 2 000 $, il faut absolument que vous ayez des objectifs très élevés, donc des standards très élevés, 5 PS à au moins Success Club 5 par mois, 5 nouveaux challengers, 5 nouveaux coachs. Et là, dans les activités hebdomadaires, ça commence à être vraiment de la job et vraiment, il faut que vous soyez organisé dans ce que vous faites parce que sinon, c'est facile de se perdre. Mais si vous vous perdez dans ce système-là, je peux vous garantir que vous n'aurez jamais 2 000 $ par semaine. Il va falloir que vous ayez un système D assez développé. Merci pour atteindre ça, mais c'est possible. Je vous dis pas que faut que vous soyez la kingpin de l'organisation, non. Mais à ce moment-là, il va falloir vraiment que vous soyez organisé dans vos activités quotidiennes et que vous ayez pas mal plus qu'une heure de Power Hour à faire, peut-être 2, peut-être 3 par jour pour atteindre ces objectifs-là, tout simplement. Je vais céder la parole à Amélie. Moi, je vais aller voir ma fille aux toilettes. Je t'entends pas. J'étais sur mute. Donc, dans les objectifs hebdomadaires, il y a plein de choses qu'on vous a partagées à travers tout ce qui a été dit depuis le début, Véronique et moi. Mais de faire vos basics à tous les jours, votre Power Hour est non négociable. Ça se peut que si vous êtes, et moi je reviens, mon rôle, c'est de revenir à la base, à ce que je vous ai parlé au départ de l'appel, en lien avec la distinction entre si vous faites ça comme coach hobby ou si vous faites ça comme coach professionnel. Une Power Hour, même si vous êtes coach hobby, vous devriez vous en créer une dans votre agenda. Ça va peut-être être une Power 15 minutes, mais ça va être une Power 15 minutes. Parce que vous allez y trouver de la valorisation, de la satisfaction aussi, parce que vous allez voir des résultats aussi intéressants quand vous allez vous investir. Mais à l'opposé, si vous aspirez à bâtir une entreprise dont vous allez vivre de façon quasi exclusive,
ben oui, vous devez investir une Power Hour non négociable, peut-être une, peut-être deux, peut-être trois par jour. Donc, d'inviter 2 personnes par semaine à l'opportunité d'affaires. Donc, on vous en parlait tout à l'heure, Véro les a mentionnés, faire des suivis, commencer des nouvelles conversations. Ça fait toute partie de votre Power Hour. Il y a des documents aussi dans le Master Doc que vous pouvez aussi aller voir pour vous, c'est quoi, qu'est-ce qui résonne pour vous? Parce que on peut vous donner tous les outils de la planète, tout ce qui fonctionne pour nous, tout ce qui fonctionne pour les top coachs, parce qu'on ne s'improvise pas comme top coach dans cette organisation-là. Il y en a qui sont au sommet de l'entreprise et qui ont leurs propres outils et qui nous les partageraient et ça n'aurait pas la même signification pour chacune de nous. Fait que soyez prête à faire un exercice d'introspection, de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, vers où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je suis prête à investir comme temps, c'est sur quoi est-ce que je veux sacrifier du temps pour justement l'investir sur mon entreprise et développez-vous votre propre Power Hour. Donc, identifiez c'est quoi les activités essentielles. On le sait, on vous en parle. À partir du moment où vous faites vos basics, vous connectez avec des gens, vous faites les programmes d'entraînement, vous partagez votre expérience, vous faites votre défi, vous reconnaissez les gens, vous allez avoir 95% du travail qui va déjà être fait directement de cette façon-là. Puis, de faire toutes les activités de votre Power Hour, c'est pas, on parle de Power Hour, mais comme c'est mentionné, ça peut vous prendre 15 minutes, 20 minutes, 45 minutes, selon ce que vous décidez d'investir. Puis au bout d'un an, pensez-y, si vous avez invité 2 nouvelles personnes par jour dans votre entreprise, vous allez avoir parlé avec 730 nouvelles personnes au bout d'un an. Est-ce que vous pensez que sur 730 nouvelles personnes, il y a du potentiel pour combler, pour animer des défis avec des challengers? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens là-dedans qui vont avoir un intérêt pour se joindre à votre équipe, qui vont s'identifier à vous, qui vont vouloir partager votre vision, vos valeurs, votre source d'inspiration? La réponse est oui, c'est officiel. Si vous décidez de lire un livre de DP par mois, à 10 pages par jour, il y en a plein qui disent « Ah, j'ai de la misère à lire, j'aime pas ça lire, je trouve ça long, je suis pas capable de focusser ». Donnez-vous pas l'objectif de lire un livre en une journée, mais donnez-vous l'objectif de lire 10 pages par jour. Il n'y a pas tant de livres qui sont à plus que 300 pages. Il y en a, évidemment, il y en a. Mais choisissez des livres plus courts qui vous rejoignent, qui ont un type de langage qui vient vous chercher. Et si vous lisez justement 10 pages par jour, ça va vous prendre peut-être 10 minutes à faire et vous allez avoir lu un livre par mois et vous allez avoir travaillé sur votre principal outil de travail qui est vous-même. Avancez en rang, fixez-vous des objectifs. Même si vous êtes hobby, peut-être que vous pouvez vous fixer l'objectif de devenir coach and coach justement parce que ça implique de se commettre dans son entreprise. Avancez sur l'échelle du leadership. J'ai partagé hier sur Pink Tribe la reconnaissance du Leadership Ladder pour le mois de novembre 2016. Le Leadership Ladder, c'est exclusivement basé sur les résultats de notre équipe. Donc, à ce moment-là, peu importe que vous fassiez 100 Success Club Points par mois, si vous n'avez pas d'équipe, vous ne figurerez pas dans le Leadership Ladder. C'est en lien avec les efforts d'accompagnement, de coaching, de soutien que vous investissez auprès de vos PS coachs. Donc, d'avancer sur l'échelle du leadership, ça vous permet de monitorer une progression de votre entreprise. Participer au Coach Summit, on vous en a déjà parlé. Vous pouvez vous fixer des objectifs, de dire que oui, ça occasionne des coûts d'aller au Summit, mais vous savez, si vous voulez le décortiquer, c'est possible de savoir ça peut représenter combien un voyage au Coach Summit. Et est-ce que pour moi, c'est important d'y assister? Il y a plein de coachs qui vont là, qui sont même pas des coachs actifs, qui y vont pour vivre la vibe, vivre l'énergie, vivre les workouts de groupe. C'est pas juste des coachs qui font ça à temps plein, qui sont là. On est plus de 25 000 personnes. Il y en a plein qui sont juste étant non limitatifs, mais qui sont uniquement clients privilèges. Donc, si pour vous, c'est important, c'est possible de savoir, bon, ce voyage-là va me coûter tant. Bien, qu'est-ce que ça implique avec la progression de mon entreprise? Qu'est-ce que je dois faire? Combien de challenge packs je dois vendre? Comment est-ce que je peux justement assurer les dépenses qui vont être liées à ça pour que ça m'en devienne un objectif et une priorité dans ma réalité?
Si vous vendez 5 challenge packs par mois, là, c'est calculé avec une moyenne de 50 par 50 de commission par challenge pack. La majorité des challenge packs qu'on vend, c'est souvent des challenge packs à 164 qui nous donnent 44 de commission en canadien. Après 6 mois, vous allez être proche du 1500 $. C'est quand même intéressant si vous voulez planifier des remboursements de dette ou justement planifier une source de revenus pour vous offrir cette expérience-là qui est le summit. Le vrai but, c'est la maîtrise de la vie, la maîtrise de tout ce qui nous arrive dans la vie. Et je pense que dans les derniers temps, j'ai vu que on n'était pas seul. Je n'étais pas seule à avoir eu des hauts et des bas. Et si on est capable de maîtriser le fil de la vie, qu'on laisse couler l'eau sous le pont des fois quand on en a besoin, qu'on est capable de se fixer des buts malgré tout ce qui va nous arriver. Les buts que vous fixez doivent être suffisamment audacieux pour que dans le processus qui mène à leur réalisation, devenez une personne de grande valeur. Si on se minimise tout le temps dans la vie, si on dit tout le temps « Ah, elle est capable de faire ça, moi je serai jamais capable de faire ça », vous n'allez jamais avancer. Est-ce que c'est plate de faire du surplace? Moi, là, ce matin, là, j'étais dans le trafic, là. J'étais dans le trafic pendant 1h30. Puis je vais vous dire que j'ai détesté être dans le trafic puis faire du surplace. Si j'aime pas ça, faire ça dans mon auto, imaginez dans ma vie comment est-ce que je déteste ça. Est-ce qu'il y en a ici? Levez la main si vous aimez ça. Avancez dans la vie. Sérieusement, je vais voir vos mains levées, là. Il y a personne qui aime ça rester à la même place. Sérieux. Donc, soyez ambitieux dans tout ça. On va vous partager ce PowerPoint-là. Allez chercher exactement combien est-ce que vous voulez faire dans la prochaine année par semaine. Et allez chercher exactement le quantitatif qu'il vous faut pour parler à des gens, pour atteindre ces objectifs-là. Soyez audacieuse. Si vous vous dites « Ah, je vais reprendre le 150$ parce que c'est safe de prendre 150$ par semaine », prenez donc l'autre juste après le 250$ pour voir est-ce que vous êtes capable de l'atteindre, le 250? Soyez réaliste, là. Si vous vous dites, moi, je regarde la scène de 1000, là, moi, c'est impossible, le 1000 par semaine pour moi parce que j'ai pas le temps de faire ces actions-là. Si vous essayez de faire ça une semaine puis que vous vous découragez parce que là, oh non, vraiment, j'ai pas le temps, il y a être ambitieux et être trop ambitieux. Comme on vous a dit au début, il faut être réaliste dans ses ambitions, mais des fois, il faut juste aller une coche plus haut pour avoir un petit peu plus dans la vie. Donc, soyez ambitieux, avancez. Vous allez voir, on va pouvoir avancer en équipe. Puis, j'espère que 2017 va être notre année, votre année. Prenez ça en main, on est là pour vous, mais surtout, prenez votre destinée en main parce que c'est pas nous qui va faire ça pour vous. Nous, on est la preuve, Amélie et moi, qu'on est capable de faire ça. On vous donne tous nos trucs. Maintenant, c'est à vous de prendre ça en main et d'avancer. Donc, voilà ce qu'on avait à vous dire ce soir. Je vais aller voir dans le chat parce que j'ai vu beaucoup de gens parler. Vraiment super ce PowerPoint. Woup, ça dit wouhou! Ambition Power, Alexandra. Génial, Marie, à vous, moi. Ça vaut la peine de décortiquer en jour. Ça fait beaucoup moins peur. C'est vrai, Andréane, en plus, si tu décortiques en jour les slides qu'on a vus, c'est à cause que même le 1000 par semaine, c'est vrai que ça fait à peu près une conversation nouvelle par jour, puis un suivi à peu près par jour qu'il faut que tu fasses. Donc, le 10, ça fait à peu près 1,5. Donc, c'est vrai que quand on décortique toujours ça c'est être un bon vendeur, hein, comme un vendeur de char qui se dit « Ben oui, madame, mais 45$ par semaine, ça veut dire 5$ par jour, puis votre char va pas vous coûter cher, puis tout ça. » Mais c'est vrai que les objectifs, des fois, quand ils vont au jour le jour, c'est encore mieux. Donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Amélie? Non? Merci beaucoup à tout le monde, vraiment, d'avoir été là. Cathy qui dit 500, je suis contente. Si vous voulez, partagez ça dans Pink Tribe. Le fait que ce webinaire-là vous a fait du bien, de partager votre objectif directement sur Pink Tribe, comme on vous a dit, qu'est-ce que vous avez écrit. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre SMART objectif? Allez partager ça sur Pink Tribe, puis je veux voir tout ça défiler ce soir. Donc, bonne soirée, bonne nuit. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Bye bye. Merci, bye bye.